Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit haul. Je ne vais pas en dire plus puisqu'effectivement à chaque fois on n'est pas d'accord vous et moi sur les superlatifs à utiliser par rapport à l'état de mes hauls. Donc voilà, à vous de décider si c'est un petit, un moyen ou un méga haul. Mais j'ai depuis la dernière fois fait l'acquisition de nouvelles petites choses. J'ai reçu aussi des produits de chez Beauty Bay. Donc j'ai tout étalé et je vais vous montrer tout ça parce qu'en plus je pense que j'ai trouver des petites pépites. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas compris avec le nom de ma chaîne, moi c'est Laetitia, les coquetteries de Laetitia. Je suis une make-up addict, fan depuis des années, vraiment addict inconditionnel de make-up, de cosmétiques. Et du coup, c'est ce que je partage ici avec vous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Je vous disais donc que j'ai reçu quelques bricoles de la marque de Beauty Bay. Alors je dis quelques bricoles parce qu'effectivement il y en a des fois qui me posent la question « t'es en partenariat avec Beauty Bay ?» tout ça. Ne vous leurrez pas, Beauty Bay c'est voilà, c'est fonction du compte quand même que vous recevez des choses. Et même quand vous avez mis un pied dedans, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais cela dit, là j'étais très contente de recevoir quelques bricoles donc, et avec notamment une palette qui était dans ma wishlist justement chez eux. J'attendais un bon code promo. Bah écoutez, qu'à cela ne tienne, ils m'ont envoyé la palette de Jeffree Star, la Beauty Killer numéro 2. J'ai déjà commencé à faire quelques looks avec sur Instagram et vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur ces looks. Donc merci à vous. Je suis assez étonnée en fait de l'inspiration qu'elle me procure et surtout des looks que je réalise. Au niveau de la qualité, pour l'instant, j'ai vraiment rien à reprocher à cette palette. Pour rappel, elle se présente comme ceci. C'est la suite de la Beauty Killer. Je crois que la Beauty Killer, c'est la toute première palette. J'hésite entre la Androgyny et la Beauty Killer. Quelle est la première palette? Dites-moi ça en commentaire si vous savez, parce que j'ai pas tout à fait l'historique. Donc elle se présente comme ceci. Les couleurs sont très belles, très intenses. On a ici un noir pailleté avec des multi-reflets bleu, violet, argenté, etc. qui est magnifique. Les mats sont très intenses. Ce bleu marine là est superbe. On a des métalliques qui sont plutôt pas mal. Alors c'est pas du super lumineux, mais en général c'est rare que... enfin c'est rare, ça arrive, hein, il y en a dans certaines palettes, mais les lumineux de chez Jeffree sont plus en intensité, je trouve, en effet laqué ou métallique, que voilà, en transparence. Il n'y a pas énormément de topper chez Jeffree. Et la petite déception serait peut-être effectivement le jaune qui paraît néon fluo dans la palette et qui a effectivement du mal à ressortir comme ça sur des make-up, même avec une base blanche en dessous. C'est le petit bémol, mais bon, on y arrive hein. Sur le premier look d'ailleurs que j'ai fait, j'ai réussi à donner cet effet un petit peu néon, mais il faut y aller, il faut bien travailler. Et donc du coup, pour le moment, alors je continue mes tests, mais pour le moment, je suis assez satisfaite de cette palette. J'ai également reçu un combo des nouvelles palettes Beauty Bay, vous savez, de la gamme Aircy, donc la verte. Alors moi, j'avais déjà acheté quand ces nouvelles palettes sont sorties, j'avais déjà acheté la toute petite, la 9 pannes, en me disant j'ai déjà pas mal de palettes de vert, que j'ai pas forcément besoin d'une grande palette de vert comme le propose Beauty Bay. Et là, du coup, bon, alors... Autant vous dire, je suis quand même contente de l'avoir, même si les teintes dans la 9 pannes sont dans la grande. Mais j'ai bien envie de garder quand même les deux parce que la petite... voilà, elle peut servir pour partir en week-end ou des choses comme ça. Et donc la grande se présente comme ceci. Bien évidemment que j'aime la Color Story, bien évidemment que je suis sûre que je vais beaucoup l'aimer. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir qu'est-ce que je vais en faire. Il y a également la 16 pannes
que je n'ai pas déballé puisque les fards sont les mêmes que dans la grande et voire même la petite, donc c'est pas la peine. Autant la petite je veux bien la garder parce que pour se déplacer ça peut être sympa, autant là ça va faire beaucoup de doublons, donc je vous la réserve pour un concours puisque on a dépassé les 4500 abonnés et je vous prépare un méga concours de la mort qui tue, mais restez connectés. Et le dernier produit que j'étais ravie de pouvoir découvrir également puisque il était dans ma wishlist depuis sa sortie, c'est le correcteur, le dernier correcteur de chez Nabla, donc le Regeneration correcteur crème liftant et que j'ai choisi en teinte Light Peach. Vous savez, c'est ce correcteur, alors je pense que ça doit être un correcteur assez naturel, un petit peu dans l'esprit de du skin réaliste, etc. Ça en plus des propriétés régénérante pour le dessous de l'œil, lisse la peau, réduit l'apparence des cernes et des poches ou les yeux. Il doit y avoir, il y a des ingrédients, il me semble, anti-rides, voilà, il y a plein de choses plutôt sympas et c'est celui qui se présente, vous savez, en embout mousse comme ça. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais comme j'ai toujours pas testé le skin réaliste, je me demande si je vais pas faire une vidéo, vous savez, make-up, no make-up, parce que je pense que ces produits-là s'adaptent à ce genre de make-up, avec les produits et le skin réaliste et celui-ci pour le teint. Voilà, c'est tout pour Beauty Bay et je vais vous parler rapidement d'un petit échange que j'ai fait avec ma copine youtubeuse Aurélie de la chaîne Aurel Makeup Fun, puisque lors d'une vidéo crash test où j'avais testé un petit fard de Hourglass, elle m'avait dit « Oh, il est trop beau et tout, je pense que je vais craquer ». Je lui ai dit « Attends, bouge pas ». Moi, c'est pas le genre de chose qui fait chavirer mon cœur et donc du coup, je l'ai contactée en lui disant « Bah écoute, si tu veux, contre les frais de port, je te l'envoie ». Elle n'a pas voulu en rester là, elle m'a proposé en fait un échange parce que voilà, pour elle c'était plus équitable et elle m'a proposé en fait de tester le nouveau fond de teint de chez, enfin le fluide teinté, l'hydratant teinté de chez Rare Beauty parce que elle l'a testé et elle n'en était pas très satisfaite, donc elle pensait le revendre et du coup moi comme j'avais plutôt envie de le tester, ça m'arrangeait bien. Et alors la teinte c'est 24N, je pense que ça va aller parce qu'en général on tourne plus ou moins autour des mêmes teintes avec Aurélie. Vous savez, c'est ce fameux hydratant teinté qui se présente comme ceci. Dans un petit packaging. Je vous en avais parlé justement dans les news beauté quand c'est sorti. Je vous avais dit qu'à l'occasion c'est quelque chose que je testerais. Là en plus on est plutôt dans la période estivale où voilà, je me maquille de manière plus légère. Je sais pas si ça se voit, mais j'essaye en tout cas. Donc on testera ça. Dites-moi aussi si vous voyez des choses que vous voulez voir absolument en vidéo, en utilisation en direct, parce que je vais pas faire des crash tests de tout. Vous savez bien que c'est un petit peu compliqué de tout crash tester en vidéo. J'ai fait une commande sur Shein pour principalement des bricoles, des babioles pour ma fille, etc. Et puis j'ai été voir du côté de Shiglam. Alors pas que, j'ai acheté des accessoires en fait, notamment des accessoires cheveux, parce que on trouve de tout, vous savez, sur Shein. Et du coup j'avais besoin de petites pinces à chignon comme ça, parce que j'en utilise pour ma fille. Et elle les perd forcément, c'est voilà, normal quoi. Donc j'ai refait le plein de pinces à chignon. Il y en a 100 à l'intérieur et c'est différentes tailles, c'est ça qui me plaisait bien. Et j'ai payé ça, mais je crois que j'ai payé ça 75 centimes, un truc comme ça. Je me suis laissée tenter aussi par cette éponge microfibre. Donc là on est chez Shiglam, c'est, vous savez, l'éponge en forme à moitié de pêche, parce que, enfin couleur pêche en tout cas, et parce qu'elle est en microfibre. Alors à ce qui paraît, ces éponges là sont très bien pour les poudres, pour appliquer les poudres. J'ai déjà essayé ce genre d'éponge. Alors elle n'était pas, celle que j'ai essayée n'était pas aussi microfibre. D'ailleurs ça me fait bizarre à la toucher. J'aime pas toucher le coton ou les textures trop douces, velvety là. Enfin bon bref, on verra ce que ça donne. Peut-être mouillé, ce sera moins... Je ne regrette pas mon achat, mais on verra comment ça se passe. J'ai également pris un petit lot comme ça de houppette. Vous savez, vraiment forme houppette de chez Linda Alberg, là, mais en beaucoup plus petite et beaucoup moins souple.
on va dire. Mais alors c'est pas que j'en manque, parce qu'en plus dernièrement j'ai eu aussi celle de Make Up For Ever, mais autant mes pinceaux, mes éponges comme ça, je les lave régulièrement, autant les houpettes, je les parsème sur mon bureau, et du coup à chaque fois j'en ai plus de propre. Donc je me suis dit que là j'aurais de quoi faire pour un petit moment. Et dans les dernières nouveautés chez Glam, il n'y avait pas grand chose qui me tentait, sauf que dans la collection Sunday Picnic, il y avait ce petit produit. Donc ce sont les Cheeky Color Jam, vous savez, c'est les petits pots de crème teintée qu'on peut utiliser et sur les joues et sur les lèvres, et je trouvais ça assez mignon, ça coûtait presque rien, et j'ai pris la teinte Rose Meadow, donc c'est un petit pot hein, tout simplement, et voilà la teinte Rose Meadow. Alors moi c'est clairement le genre de produit que je vais plutôt utiliser sur les joues, mais à voir encore sur les lèvres. Ça a un effet un petit peu effet un peu poudré, vous voyez, ça teinte un petit peu, mais quand on l'étale, ça a un petit effet poudré, c'est pas du tout gras, c'est pas du tout... c'est limite un petit peu lissant, donc j'ai de bons espoirs sur ce petit produit. Alors, j'ai fait une commande chez Patou. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester le correcteur de la marque et la poudre dessous de l'œil, dont tout le monde dit énormément de bien, et du coup j'ai été faire un tour sur le site. J'avais un moins 10%, bon c'est toujours ça de gagner, mais c'est surtout qu'il y avait un pack avec et le correcteur et la poudre et le fameux pinceau anti-cerne de la marque qui coûte une blinde. Et alors là, je suis très contente de la découverte de ces produits. D'ailleurs, le correcteur, je pense, va être un best-of, parce que plus je l'utilise et plus je me dis waouh. La seule chose, c'est que je l'ai pris peut-être dans une teinte un petit peu trop foncée pour... Enfin, ça va être bien pour l'été, mais pour l'hiver, j'aurais bien aimé un truc un petit peu plus clair pour pouvoir aussi donner un petit côté un peu plus lumineux au-dessous de l'œil. C'est celui que je porte aujourd'hui, et alors je le trouve lissant à souhait. Il tient très bien, il ne vieillit pas du tout le contour de l'œil. Poudré avec la poudre, c'est encore mieux, légèrement poudré. Alors, je vous ai dit, je l'ai pris en teinte LM9 et bah écoutez, il a rien de... Enfin, au niveau packaging et tout ça, il a rien d'extraordinaire. Je le pose par contre à l'éponge. Parce que j'ai essayé avec le pinceau. Alors le pinceau est très bien, mais à l'éponge en fait ça vient bien fusionner, et c'est là où ça lisse le plus mon contour de l'œil. Donc il se présente comme ceci, voilà la teinte LM9. Donc vous voyez, en ce moment c'est ma teinte, mais je pense que je le reprendrai parce qu'en plus il est vraiment génial. Alors certes il a un coût, mais là le correcteur, la poudre et le pinceau, ça m'est revenu à 60, alors c'était 70 le pack, et j'ai eu 10%, donc 63 €, un truc comme ça. Ça ouais, ça a l'air d'être un chouchou de chez chouchou. Le pinceau, alors il arrive dans son packaging, je me suis dit ok, packaging normal, etc. J'ouvre le paquet, et alors là, quelle fut ma surprise, il est tout mini. Je sais plus combien elle vend ça, Patou, 40 balles, un truc plus de 30 € en tout cas. Il est minuscule, regardez. Alors c'est un peu le même genre que le Zoeva, là, vous savez, comment il s'appelle, le 146 de chez Zoeva. C'est la même forme, sauf qu'il est plus petit. Il est quand même vachement plus doux. Il faut bien l'avouer, heureusement à ce prix-là, parce que faut que... Hein. Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus dense, et il fonctionne très bien. Non, franchement là j'ai rien à redire. Le seul truc c'est que, alors oui, j'aime pas les pinceaux qui sont extrêmement longs, mais j'aime pas non plus les pinceaux qui sont trop courts. On dirait un format voyage. Par contre effectivement il fait comme si on tapotait avec le doigt, quoi. Il est vraiment très très bien, mais j'ai été surprise par la taille. Et le dernier produit, donc c'est la fameuse poudre pour le dessous des yeux, que moi j'ai pris en teinte light, parce que je me suis dit médium, ça va peut-être foncer le dessous de l'œil ou quoi. Donc je l'ai pris en teinte light. Par contre,
Là je suis dégoûtée parce qu'à ce prix là on n'aime pas que ça arrive. Je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber, elle s'est éclatée. Alors le pot est resté fermé, donc elle s'est pas éclatée par terre, mais c'était éclaté à l'intérieur. Donc j'ai essayé de la represser, vous savez, avec de l'alcool. Mais en fait, le truc il est bombé, c'est pas un pan creux. Donc le truc il est bombé, donc on n'arrive pas à represser en fait. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. En séchant, ça a quand même un petit peu craqué. Je l'ai réutilisée depuis, elle fonctionne, etc. Mais bon, du coup, je dois faire très attention. Elle est très bien. Elle est très bien, cette poudre, effectivement, elle est très fine. Maintenant, est-ce que ça change c'est pas non plus... Alors, je trouve que le concealer, par contre, est tellement beau, tellement... À la limite, j'aurais peut-être même pas besoin de le poudrer. Mais ça rajoute un petit truc. Voilà, ça vient finir et puis ça vient surtout faire tenir un maximum les produits. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis très contente de mes achats au niveau du rendu des produits et de la qualité. Mais un peu déçue de la taille du pinceau et trop dégoûtée d'avoir éclaté ma poudre, quoi. J'ai également passé une commande sur le site de Nocibé pour découvrir les produits de la marque One Size, puisqu'il y a eu une offre moins 30% sur les coffrets, et dans la marque One Size il y a des coffrets justement qui étaient dans ma wishlist, donc j'en ai profité, puisque par contre la marque n'est pas exclue des codes promo, mais j'avais eu que moins 25% jusque là, donc là moins 30 c'était valable, surtout qu'il y avait aussi un cashback. Ah non, il n'y avait pas de cashback, mais j'avais un bon de réduction sur la totalité de ma commande, donc ça valait vachement le coup. J'ai pris, alors, autre produit, alors ça c'était pour avoir les frais de port gratos, parce que ils exagèrent quand même chez Nocibé, c'est 60 balles pour avoir les frais de port gratos. Et pour ce qu'on dépense chez eux, je pourrais faire un petit effort. Donc pour aller jusqu'à 60 €, j'ai pris cette petite palette de la marque Gauche. C'est une palette de contouring. Alors Gauche, j'ai beaucoup utilisé à une époque. On en entend un petit peu moins parler, mais là dans les nouveautés il y avait ça, et en plus elles étaient en promotion, ces palettes là je crois. Il y en a plusieurs teintes. Moi j'ai pris la médium. Et c'est les Contour and Strobe Kit. Donc vraiment ça se présente comme ceci. On a deux teintes ici de contour, bronzer, un highlight, un blush, et je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc les poudres ont l'air bien en plus. Pas trop poudreux, pas trop pigmenté. Non, en fait ça a l'air d'être pas mal. Et je me suis dit que ce serait sympa de revenir un petit peu... voir ce que donne Gauche, parce que je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les produits de cette marque. Et alors chez One Size j'ai pris un des sets pour les yeux, parce que déjà le liner me donnait pas mal envie, et j'ai vu aussi en action la petite palette. Alors il y a deux palettes pour les yeux. Bon, c'est du nude, mais bon, pourquoi pas. Donc le premier coffret c'est le Point Made Eye Set. Et j'ai pris la teinte, qu'est-ce que c'est comme teinte? Copper Cider pour le quad. Le quad est tout mignon, ça se présente comme ceci. C'est original, c'est pas mal. Et au niveau des teintes, c'est comme ça. Donc on a deux teintes mat et deux lumineux. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus orangé, puisque Copper Cider. Alors je pense à Olivia, de la chaîne Olivia Moore, qui a fait une revue sur One Size, et où il y a eu pas mal de couacs sur les teintes de ses produits. Et du coup, je viens de vérifier, ça n'est pas du tout, le quad Copper Cider dans le paquet, c'est le Golden Cocoa. Donc je pense que c'est un peu le bordel au niveau des... alors, est-ce qu'ils se sont trompés en mettant les étiquettes, parce que là je vois que c'est des étiquettes recollées pour avoir le truc en français, mais en effet c'est pas du tout le Copper Cider, c'est le Golden Cocoa. Alors je sais pas ce que je vais faire. En même temps, l'autre était effectivement un petit peu plus orangé que celui-ci. Celui-ci est plus chocolat, mais dans les deux cas ça reste du nude. Et puis que de toute façon
L'eyeliner, lui, dans les deux trucs, il est noir. Mais du coup, sachez-le parce que c'est pas l'erreur qu'a vécue Olivia, ça n'a pas l'air d'être une erreur comme ça, une parmi... c'est un peu problématique. Moi, je me permettrais quand même de faire un mail, à Nocibé, mais a priori, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, bon, le liner, lui, c'est un liner stylo, tout simple, comme ceci, avec une pointe en feutre. Il a l'air très bien. La pointe est pas trop ferme. Le trait est bien noir, bien opaque. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et bien évidemment, le deuxième pack qui m'intéressait, c'est le pack pour le teint où on va retrouver donc la base de maquillage qui est un full size puisqu'il fait 35 ml. Et on a les deux miniatures et de la poudre fixatrice et du setting spray. Donc le pack s'appelle 3 Queen Set. Et là, ça valait vachement le coup puisque du coup, il revenait à une vingtaine d'euros le pack, alors que si on prend les produits ils mettent là 61 $ de valeur et c'était vendu 42, ouais, ça doit être ça, 41, 42 euros. Donc la base, elle s'appelle Secure the Blur Makeup Magnet Primer, donc base aimant pour le maquillage. Donc ça doit être une base qui effectivement agrippe le fond de teint et doit promettre une tenue irréprochable, j'imagine. Et la poudre est une poudre matifiante, il me semble. Mais alors elle existe en plusieurs teintes, mais là dans le pack c'est une miniature de la translucide et poudre fixante suprême. Donc là aussi, de toute façon on est sur un esprit longue tenue, hein, sur one size. Et le spray est un spray matifiant. Je crois qu'il y a... une version normale ou lumineuse ou je ne sais plus, mais là en tout cas dans le pack c'est la version matifiante. Et donc la dernière commande que j'ai à vous présenter, c'est une découverte. C'est une marque que je ne connais pas encore, mais je pense que je vais apprendre à connaître. J'avais vu cette marque sur les réseaux, j'avais vu qu'ils se faisaient des super... Enfin, ils ont des packaging, des présentations trop mignonnes, trop... Voilà, surtout les blushs, quand j'ai vu les blushs, j'ai fait waouh. Et donc c'est une marque américaine. Alors il y a des sites qui la revendent en Europe, pas forcément en France, mais en Europe je l'ai vu passer sur certains sites. Mais du coup, je les suivais sur Instagram et j'ai vu à un moment donné qu'ils faisaient moins 30% sur tout le site. À la base, ce ne sont pas des produits qui sont hyper chers, c'est moyen, on va dire, genre un peu Colourpop, vous voyez, un petit peu ce genre-là. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de faire une commande, de prendre un panel de petites choses qui m'intéressaient. Et voilà, et j'ai fait une commande. Alors, j'ai eu moins 30% sur la totalité de la commande. J'ai fait une commande assez grande. Donc, je n'ai pas eu de frais d'envoi puisque les frais, je sais plus combien c'est, 100 $ ou 150 $. Non, j'en ai pas eu pour 150 $. Oh, peut-être. Je sais plus. Donc, j'ai pas eu de frais de port. Cela dit, j'ai eu des frais de douane mais qui étaient de 7 €, parce que vous savez maintenant vous êtes informé, vous avez un colis et si vous les réglez directement par internet, vous avez des frais réduits. Donc voilà, enfin cela dit c'était ou 6 €. 6 € et si je payais à la livraison c'était 9 €, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher pour la totalité de ma commande. Et du coup j'ai pris un panel un petit peu de tout. J'ai des palettes, j'ai du skincare, j'ai des produits pour les yeux, des produits pour le teint, j'ai des produits pour le lèvre. C'est en partie avec ces produits-là que je me suis maquillée aujourd'hui et donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on tient des petites choses sympatoches. Alors on va commencer, on va peut-être commencer par vous présenter la marque. C'est la marque Moira Cosmetics. Alors je vous dis, je n'en ai pas entendu parler plus que ça dans des revues ou quoi que ce soit. C'est juste le côté visuel des produits qui m'a tapé dans l'œil et donc du coup j'ai été voir par moi-même, mais je n'ai vu même pas des Américains, enfin remarque maintenant je regarde plus trop les Américains, mais bon bref,
A priori, c'est plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Après, j'ai été me renseigner quand même un petit peu. C'est plutôt bien pigmenté, voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris beaucoup de choses. On va commencer par le skincare puisque ils ont une gamme, alors c'est pas très cher, en plus ils font des bundles, donc il y a un petit peu de tout. Moi j'ai décidé de prendre le bundle vitamine C puisque j'ai une nouvelle passion pour la vitamine C, n'est-ce pas? Alors ça se présente comme ceci, c'est des packaging assez basiques. Alors c'est une marque américaine, mais pour le skincare en tout cas, ce sont des formules créées en Corée. Donc c'est voilà, c'est ça aussi qui me disait bien parce que j'ai confiance dans les formules coréennes. Je sais que ils sont assez essentiels en fait dans les formules. Donc le pack se compose bien évidemment de la crème qui est rafraîchissante et hydratante. Donc c'est la vitamine C Radiance Glow Cream. Packaging assez classique, hein, il y a 50 grammes, c'est un pot. Et on a également le Glow Under Eye Cream. Donc ça, ça faisait un petit moment que j'avais envie justement de tester une crème contour des yeux à la vitamine C. Et on a également le Brightening Glow Serum. Et le tout, alors 50 ml pour le sérum et on a 40 grammes pour le contour des yeux. Autant vous dire que c'est assez rare, enfin c'est assez rare. En Corée, non. En Corée, ils ont tendance à avoir des contenances pour les contours des yeux assez importants, mais par chez nous, c'est plutôt 15-20 grammes. Bien évidemment, après, ce n'est que du make-up. Et donc, je porte sur les lèvres un produit de la marque Moira qui s'appelle le Lip Crush. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, ça se présente comme ceci, rouge à lèvres liquide, mais crémeux, très intense, il en faut vraiment pas beaucoup, ça a l'air de bien tenir, c'est très confortable et ça coûte pas grand chose. Donc j'en ai pris qu'un, c'est le seul produit pour les lèvres que j'ai pris. Parce qu'après il y avait des rouges à lèvres liquide mat, etc. Mais les teintes étaient assez classiques. Là je trouvais ce rouge coquelicot magnifique. Et effectivement, il est très joli. Je ne suis pas vraiment fan de fards mono à la base, mais j'étais très intriguée par ces petits monos qu'ils appellent les Lucent Cream Shadow. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Milky Way qui a l'air d'être une teinte un petit peu multichrome. Alors c'est effectivement crémeux, mais vous savez, crème légère, crème silky. Ouais, là pour le coup on est plus sur un topper où il y a différents reflets, on va dire rose, doré, avec un peu de mauve, hein, j'ai l'impression. Ça a l'air très joli, à voir si ça tient bien. Et l'autre teinte vert lime là me donnait très envie, c'est la teinte Aurora. Et on est effectivement sur un lime mais avec des petites paillettes vert, jaune. Enfin, c'est effectivement très joli. Et j'ai également pris pour les yeux un Diamond Days Liquid Eyeshadow. Bon là on est clairement sur un packaging comme ça, vous savez, fard liquide. Ça doit être des paillettes tout simplement. Mais pareil, j'avais envie de voir un petit peu la texture. Parce que j'adore les fards pailletés, mais il ne faut pas que ce soit trop gras, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Il faut que l'intensité des paillettes soit assez présente. Là ça a l'air d'être pas mal. Donc ce sont des paillettes un petit peu multicolores sur une base transparente. Donc c'est vraiment ce que j'attendais. Après, à voir comment ça, pareil, ça se travaille sur la paupière, parce que ça a l'air quand même assez mouillé. Donc bon, je me méfie par contre de ces textures là, parce que ça peut faire bouger, si on met pas mal de fard en dessous, ça peut faire bouger les fards, etc. Donc là, on testera ça. J'ai pris également pas mal de produits pour le teint, puisque je vous dis déjà, j'étais attirée par les blushs. Les blushs qui m'ont fait aimer, qui m'ont attirée vers la marque, ce sont ces blushs là. Ce sont les signatures ombré blusher. Regardez, alors déjà les couleurs. Est-ce qu'on peut parler des couleurs, s'il vous plaît? Donc j'ai ici le 05 Orange Blossom. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est super pigmenté.
C'est super pigmenté, mais en même temps, c'est pas trop poudreux. Regardez le dessin en plus à l'intérieur, c'est super beau, c'est gravé, mais c'est vraiment magnifique. Et en plus, on a un petit dégradé. En fait, on a du orange plus clair, ça descend sur le orange vif, et pour finir sur un petit rose orangé. Non, moi franchement je trouve ça trop magnifique. Dans le petit packaging, alors certes c'est du plastique transparent, mais bon, en même temps on a envie de voir ce blush à travers le packaging tellement il est beau. Et l'autre teinte que j'ai pris, c'est le Morning Sunshine, où pareil on est sur un dégradé de mauve. Alors ça commence avec du petit pêche, avec un petit mauve, avec du rose, et là on est sur du rose assez intense. Je trouve ces blushs magnifiques. Excusez-moi, mais la gravure en plus est super précise, c'est vraiment très joli. Ça coûte pas excessivement cher, hein. J'ai plus les prix en tête, mais de toute façon dans ma commande je crois que les produits les plus chers c'était 12 $, 10 ou 12 $ les produits pour le teint, et puis peut-être des palettes après, mais les autres produits comme ça c'était vraiment pas cher, c'était 5-6 $, bon avec la réduction, mais bon. J'ai également pris des blushs crème pour le coup, puisque ceux-là sont poudre, et j'ai voulu tester les blushs crème qui ont aussi très bonne réputation apparemment. Ce sont les Love It Cream Blush. Donc j'ai la teinte I Adore You qui est un rose un peu pareil, un petit peu corail comme ça. Et l'autre est un petit peu plus brun, et c'est la teinte I Respect You comme ceci. Et ça du coup j'ai pas mis encore les doigts dedans, mais ça... Alors ça a l'air, alors c'est pas trop pigmenté là pour le coup, mais c'est crème glowy. On est sur quelque chose qui va garder, je pense, un petit côté lumineux, mais par contre ça n'a pas l'air de coller. J'ai pris un petit duo comme ça pour le teint, donc un duo de bronzer, ça s'appelle Tropical Escape Bronzed Goddess Duo. Il n'y avait pas de... C'était peut-être une édition limitée, je ne sais pas. Il n'y a pas de teinte particulière. C'est un petit packaging comme ça en carton. Mais je trouvais sympa d'avoir le choix. On a d'un côté un bronzer là assez chaud mat et un plus clair lumineux ici. Ça peut être bien justement pour fondre. Celui-ci peut se porter tout seul, je pense. Il est lumineux, mais il n'est pas non plus iridescent. À voir, à voir. J'ai pris également un bronzer à l'unité qui se présente un petit peu de la même manière que les blushs. Là, on a un palmier, on a... super beau. Il y a pas mal de teintes aussi, il me semble. Moi, j'ai pris la teinte Golden Sunset. Alors vous avez ici un petit overspray de paillettes dorées, mais bon ça, vous pouvez, si ça vous intéresse pas, vous pouvez balayer. J'ai quand même l'impression qu'il y a deux teintes, une plus chaude et une plus froide dans le dessin. Le palmier a l'air un petit peu plus chaud. C'est celui que j'ai utilisé aussi aujourd'hui, et c'est très pigmenté également. Mais ça se travaille bien. C'est pigmenté, donc il faut faire attention. En plus, moi aujourd'hui, j'ai pas poudré mon teint. Donc voilà, au début, c'est un petit peu accroché. Mais en estompant bien, ça fonctionne. Et le dernier produit à l'unité que j'ai pris, c'est un highlighter. Alors, c'est un highlighter pour le visage et le corps. D'où le format assez impressionnant puisqu'on a 15 grammes de produit. C'est le Sun Glow Face and Body Highlighter en teinte 4 Fairy Gold. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors il est effectivement doré. Je l'ai testé aussi sur le corps parce que je suis sortie dernièrement. Je l'ai mis, vous savez, sur les zones saillantes du décolleté. C'était très beau. C'était très beau. C'est une texture très fondante, très fine. C'est un doré, mais un doré un petit peu avec des reflets cuivrés. C'est très joli et il est très fin. Par contre, effectivement, il est assez intense. Là, sur le visage, j'en ai pas mis beaucoup aujourd'hui, justement. Après, avoir tapoté, peut-être que ça se fond un peu plus. Ou bon, c'est pas ultra pailleté, mais il y a quand même des petites nacres à l'intérieur. J'ai pris une palette. Alors, j'adore comment sont présentées les palettes. Regardez, ça vient dans une petite pochette comme ça. C'est trop mignon. Alors, je sais pas ce que je vais faire des pochettes, hein. Je vais pas les laisser comme ça, mais là, c'est une palette pour le teint. Alors, il y a des petits stickers
à l'intérieur. C'est la palette Oh là là Blooming Series palette. Series, si, il y en avait plusieurs, je crois. Il y avait plusieurs types de palettes. Et moi, j'ai pris celle-ci. Et regardez. Là, du coup, c'est une palette avec un petit peu tout. Il y a des blushs plutôt froids. Là, il y en a des plutôt chauds. Ça, est-ce que ça peut pas servir de bronzer? Peut-être. Et on a également un highlighter ici qui a l'air d'être plutôt sympatoche, qui est un petit peu plus rosé que l'autre. L'autre est plus doré cuivré, celui-ci est plus doré. Mais regardez comme c'est joli, c'est super fin sur la peau. Et bien évidemment, j'ai pris des palettes pour les yeux. Alors, j'en ai pas pris énormément parce que déjà, ils ont beaucoup de palettes assez... dont on a l'habitude de voir les Color Story, etc. Par contre, j'avais très envie de tester celle-ci qui est la Sweet Delight, puisque c'est une palette, vous allez voir, avec des pastels. Donc, déjà, le packaging est très mignon. Alors, il est un peu épais. C'est ce que je peux reprocher. Heureusement, l'autre est plus fine. Mais ça se présente un petit peu comme une boîte de chocolat. Vous savez, les petits... Ça ne vous fait pas penser aux boîtes de chocolat? Ben, si, quand même. Et voilà la Color Story de la Sweet Delights. Voilà comment elle se présente. Alors, elle me fait penser un petit peu à une des dernières de Glamlight, là, que j'ai pas encore testée d'ailleurs. Mais justement, je me suis dit, ce sera peut-être l'occasion de voir un petit peu, de comparer les qualités des fards. Puisque là, je démarre de zéro, hein, je ne connais pas du tout la qualité. Il y a une majorité de mat dans cette palette et de lumineux. Est-ce qu'on fait un swatch ou deux? On va faire le swatch du jaune, parce que c'est assez difficile de faire un jaune. Le petit mint et le petit bleu lavande, là, comme ça. On va voir ce que ça donne. Et franchement, pour des pastels, c'est pas trop mal, hein. Regardez. C'est pas mal, hein, pour des pastels. Mais la texture est, ouais, très très soyeuse en fait, c'est pas du tout chunky, ça a pas l'air d'être trop poudreux. Là, j'ai frotté mon doigt dans les pannes et ça n'a pas l'air d'être trop poudreux, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et je vais quand même swatcher les deux petits fards lumineux qui ont l'air d'être des toppers. Oh, c'est beau. Un petit topper dans les roses et un petit topper dans les verts, et c'est effectivement aussi ultra fin. Ma foi, tout ça me donne pas mal envie. Et la dernière palette, c'est une des dernières collections qui est sortie. Et justement, j'avais dû voir ça sur un site, je crois que c'est un site suisse qui revend la marque. Et ils avaient montré toute la collection et je trouvais que c'était sympa. C'est une collection qui est sur le thème du voyage. Et donc, du coup, moi, j'ai pris la... Alors, je dis ça parce que c'est présenté avec un boarding pass derrière. Je trouvais ça sympa. Là, c'est le Los Angeles to Above the Stars. C'est donc la palette Written in the Stars qui se présente comme ceci. Donc celle-ci est un petit peu plus fine. Packaging en carton, mais toujours de très bonne qualité. Et les dessins sont vraiment très très bien. On ouvre la palette, on a un petit miroir. Et voilà comment elle se présente. Alors, faut aimer, hein. Faut aimer les fards un petit peu dans tous les sens, etc. Mais bon, moi ça me dérange pas trop dans le sens où ça reste quand même... Enfin, les fards occupent le plus gros de la palette. Moi, ce qui me dérange, c'est quand il y a un phare et plein d'espace où il n'y a rien autour. Ça me dérange. Là, en plus, quels que soient les fards, la taille des pannes est quand même assez... facile d'accès, on va dire. Il n'y a pas des tout petits trucs. Et donc, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un truc très très simple. J'ai juste utilisé en fait le fard beige sous le sourcil et en coin interne, le fard un petit peu camel ici pour l'encadrer de l'œil. J'ai mis ici ce petit fard qui me paraissait assez intéressant parce que c'est un brun qui tire un peu sur le kaki. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir un super kaki ici dans la palette. Et j'ai mis le fard du milieu sur la paupière mobile. C'est très très beau, c'est bien pigmenté, ça se travaille très bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que je suis déjà conquise par cette découverte. Maintenant, bien évidemment, si vous voulez voir des choses en action, alors je ne ferai certainement pas de crash test dédié à la marque parce que
ces vidéos-là ne fonctionnent pas. Quand on ne parle que d'une marque ou d'un produit, ça fonctionne pas. Donc je vais pas me mettre une balle dans le pied. Mais si vous avez vu des choses et que vous voulez voir le rendu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'incorporerai ça dans un crash test avec plusieurs marques, plusieurs produits, un thème autre que juste la marque Moira. Voilà, ce haul est terminé. J'espère que vous avez fait des jolies découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits, et notamment la marque Moira. Et ce que vous en pensez, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!